vraiment ce truc du sélecteur de vitesse. Pas mal, attention il y a des graviers. Cette mover aujourd'hui, présentation de la Xanthès d'Olivier, la 125 chinoise. Il va nous présenter ça, on va faire un petit peu le tour. Je pense que ça intéresse pas mal de monde, ce genre de bécane accessible avec un permis voiture et une formation. C'est parti avec le proprial Olivier. Bonjour. Donc, bonjour. Qui a donc cette Xanthès, c'est quoi comme modèle? Alors la Xanthès, c'est un Scrambler X, donc 125, qui a la particularité de faire 14,6 chevaux pour une puissance maxi de 15 chevaux homologuée en France. Ouais. C'est une machine chinoise qui est très bien équipée, qui a un rapport qualité-prix qui est fabuleux par rapport à ses concurrentes japonaises. Tu l'as eu à combien? Alors, prix magasin, c'est 3 990. D'accord, 4000. Et donc tu comptes 4200 avec frais de livraison, montage, etc., carte grise, etc. Donc ça nous fait 4230 à peu près. Tout compris. Donc là, tu as pris des options. Je vois qu'il y a des crash bars, des choses comme ça et tout. Tout d'origine. Toi, tu l'as eu comme ça? Tout d'origine, elle est livrée comme ça. Donc c'est complet. En plus, c'est full option, on va dire. C'est complet, donc avec un écran TFT, tout l'éclairage à LED. Ouais. On a le capteur de pression des pneus, on a l'ABS. Voilà, c'est l'ouverture de la selle qui est électrique. On retrouve toutes les modernités. Tu vas me montrer ça après. L'ouverture de la selle électrique, j'ai jamais vu ça encore. Voilà, toutes les modernités qu'on peut trouver sur une grosse cylindrée, on l'a sur cette petite 125. Tu me disais, toi, tu avais comparé, tu voulais acheter la Yamaha XSR, donc qui est quand même 800 € plus cher. Voilà, donc la Yamaha XSR qui est 800 € plus cher, qui n'a pas, au vu des tests que j'ai vus sur les différentes vidéos, qui n'est pas exceptionnel en puissance, qui n'est pas exceptionnel en confort aussi, c'est important, et puis qui est beaucoup moins optionné. Alors j'ai pas fait le tour des options, mais on retrouve par exemple, on retrouve pas les capteurs de pression des pneus, on retrouve pas toutes ces choses-là, et donc on paye forcément la marque Yamaha. Ouais. Donc en fait pour moins cher, tu as plus d'options et tu as le même produit grosso modo. Alors sincèrement, il y a 10 ans, j'aurais pas acheté chinois. Ouais. Et là, il y a quand même une très grosse évolution sur la finition, sur la fiabilité, puisqu'on retrouve des machines aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de 40 000 km qui ne sont pas embêtés, avec un entretien courant évidemment, entretien bien suivi. Et c'est une machine qui est super intéressante en termes de qualité-prix. Allez. Ouais, tu t'es garé comme un enculé. Alors, est-ce qu'il y a une procédure spéciale sur ces motos modernes? Oh là 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 là. Ça fait bizarre le bruit quand même, hein. Donc bah écoute, c'est plutôt complet. Je vais pas faire le tour exact, mais bon, appel de phare, warning, il y a absolument tout ce qu'il faut sur les petits commodos. Là, des boutons de réglage. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas la mienne. Tableau de bord complet avec contour, essence, température, absolument tout. Tous les voyants, bon, c'est normal, c'est une moto moderne, c'est vraiment de la technologie. Ah, elle embraye tard. L'embrayage est souple. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on accélère un petit peu avec? Ouais, bon, forcément, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. En même temps, j'ai une 600 CBR, donc c'est difficile de comparer une vraie moto à cette 125. C'est pas un veau non plus, hein. Je vais pas y aller comme un enfoiré parce que la moto est encore en rodage. Et c'est celle de mon pote. On va voir un petit peu le freinage maintenant, qu'est-ce que ça dit? Aïe, ça freine tout de suite. Sans problème. Ça freine très bien. Les suspects sont molles, mais pas trop. C'est bien, pour un roadster, c'est parfait. L'ergonomie de la bécane est vraiment pas mal. Attention, il y a des graviers, faut que je me fasse baiser. L'ergonomie est vraiment pas mal. Là, moi je fais 1m75. Pour placer les jambes, tu as des petits renfoncements dans le réservoir. Elle s'y place allègrement, parfaitement. Une bonne assise, c'est souple. Une bonne position de roadster en fait. Il n'y a rien de vraiment surprenant. C'est des choses qui sont déjà vues, mais c'est efficace. C'est
C'est marrant la direction quand on tourne, on a l'impression que la moto tourne automatiquement. Je sais pas si... Non, mais je crois pas qu'il y ait de truc dans la direction. Alors pour moi, ça demanderait quand même à régler un petit peu le pédalier, tout ça. Je trouve que le levier de sélecteur de vitesse trop bas et le frein c'est pareil, il faut vraiment baisser le pied beaucoup pour l'atteindre. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'il est progressif, ce frein arrière, il ne fait pas déraper la roue, contrairement à beaucoup de pédales. C'est vraiment tout doux, très progressif. Là-dessus c'est en ABS évidemment. Si je freine que de l'arrière, ouais, vraiment tout est largement suffisant. Le compteur. Voilà, donc on a un écran TFT comme tu dis, voilà, avec toutes les infos. Toutes les infos, la consommation moyenne, etc. Les pressions des pneus. C'est vraiment le petit ordinateur de bord. Voilà. Tu vois où la pression des pneus? Ici. Ah voilà, c'est des voyants qui s'allument si... Ouais, et puis tu as également là, front. Oh là là. Et l'arrière de 3. D'accord. Voilà. Oh, c'est magnifique ça. Voilà. Okay. Fais voir l'ouverture de la selle. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture de la selle électrique? C'est avec la clé. Ouais. Tout simplement. Voilà. C'est pas électrique, c'est mécanique ça. C'est électrique. Ah non. Il y a un verrouillage électrique. Ah bon? C'est pas un câble qui tire le truc? Ah bah il y a un câble qui tire le truc, mais c'est un verrouillage électrique. D'accord. Par contre, bah, on met rien en dessous, on le voit. Ouais, par contre, zéro coffre. Un petit peu dommage. Une batterie qui est assez énorme. Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes, faut la faire marcher avec tout l'électronique qu'il y a dessus. Il faut que ça fonctionne. Le moteur, est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que bon, on sait que les moteurs, tous les usines chinoises les fabriquent pas forcément. Souvent, c'est des moteurs qui sont issus de chez Honda, de chez Yamaha, de chez Piaggio, de chez Benelli ou je sais pas quoi. Tout à fait, ouais. Tu sais quel moteur c'est exactement ou pas? Sincèrement, je me suis pas renseigné. Tu t'es pas renseigné? Je sais que par contre, l'ABS c'est du Bosch. Ouais. Je crois même que l'injection, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'injection aussi. D'accord. Mais je peux pas confirmer pour le moteur. Ok. On sait pas, est-ce qu'on a des infos là-dessus? On sait pas, donc le moteur refroidissement liquide, manifestement j'imagine que c'est un 4 soupapes. Tu sais ça, si c'est du 4 soupapes? Bon, logiquement pour 14 chevaux 6, ça doit être du 4 soupapes, j'imagine. Tu t'es pas renseigné non plus? Ok, peau catalysée. On apprécie quelques finitions comme le monobras, tout est fabriqué par Zontes quand même. Ouais. Enfin le monobras, le bras. Le bras, moulé, sous pression. Voilà. Ouais, sous haute pression. Quand même assez sympa. Il y a vraiment des très belles finitions là-dessus. On voit l'assemblage est vraiment bien. Et moi, il y a un petit truc en plus. Les matériaux ont l'air bien également. Pareil, j'ai touché un petit peu tout comme ça. Tu vois que ça bouge pas. Et quand tu touches les matériaux, t'as pas du plastique de merde. Non, tu le sens pas quoi. Voilà. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit parasite. Ouais. Vraiment, c'est sympa. Et moi, le petit truc en plus que j'aime bien, dans le gadget, il y a deux trucs en plus que j'aime bien. Toi, t'aimes bien les gadgets. Ah bah ouais. Et ben on a les commandes rétro-éclairées. Je sais pas si on va voir à la caméra. D'accord, ouais, si. On a toutes les commandes rétro-éclairées. Okay. Et je trouve ça génial dans la nuit. On a également les appels de phare. Ouais, bon ça tu le retrouves ça partout. Ouais. Les warnings. Ouais. Voilà. Et puis bah, le petit gadget qui va bien aussi. Alors je sais pas si tout long maintenant, mais on peut fermer, bloquer la serrure pour éviter d'avoir de l'humidité dedans, etc. Ou un tournevis éventuellement. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Et avec le dos de la clé. Oh là là. Voilà. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. C'est magnifique tout ça. Pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Assez valorisant comme moto, comme je disais, voilà, par rapport le gabarit, la tenue de route. On n'est pas sur une 125 toute frêle. Elle fait son poids, mais pas trop, ce qui pénalise pas le moteur. Les suspensions sont bien. Assez étonnant. Bon, le moteur, je trouve un peu mou, mais voilà, mon jugement est totalement biaisé puisque j'ai une sportive en 600. Après, ça accélère bien, j'ai envie de te dire, ça fait ce qu'on lui demande. Hein. Ça monte assez vite. Tu as toujours, par contre, cette latence au démarrage. Je trouve, j'avais déjà une 125 comme ça, une 125 en injection, et je trouve que la première, tu as toujours vraiment une latence, quoi. C'est comme tout, c'est le temps de s'y habituer. Là, ça monte très bien, très vite à 60, on n'a rien de temps.
Bon, malheureusement, je pourrais pas tester la vitesse de pointe et en combien de temps elle monte à 100, 120. C'est quand même une moto qui offre une promesse correcte en termes de performance. C'est des moteurs modernes, refroidissement par eau. La limitation pour les 125 c'est 15 chevaux, celle-ci fait 14 chevaux 6, un truc comme ça. Donc bon, tu sais que voilà, ça va atteindre les 130, ça aura pas trop de problème. Tiens, c'est quoi, on va essayer de faire un petit peu de off-road. Je déconne, pas de off-road. Bon Olivier, je sais que tu regarderas cette vidéo, désolé. On va voir un petit peu ce que ça donne, sans aller jusqu'au bout. Allez, à combien ça grimpe? Et après je force pas plus, on va pas non plus abuser. Bon, ça monte assez vite à 80 quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai connu des 125 qui étaient bien moins performantes que ça. Elle est pas molle, mais c'est pas en foudre de guerre non plus. T'as vu? Même les motards me saluent. T'es en 125 là-dessus, tu passes inaperçu, tout le monde croit que t'es un motard. Je te dis, le gabarit, la gueule et tout font que... Non, c'est à s'y méprendre, hein. On croirait pas une 125, comme beaucoup de 125 modernes aujourd'hui. Ah, il y a vraiment ce truc du sélecteur de vitesse que je trouve trop bas. Bon, ça se règle. Le frein, ah, il est trop bas. Il y a quelque chose à faire, à régler au niveau des pieds. Ça, c'est qu'une question de ressenti. Tout se règle, tout s'arrange. Après, sur le reste, ouais. Moi, je retiens ça de mal sur cette moto. Et puis, voilà, cette latence au démarrage. Il y a vraiment une demi-seconde de... Ah, c'est pas assez réactif quand tu passes la première. C'est pas mal, elle est très souple. Toi, regarde, je suis en 4ème vitesse. Et même à très bas régime, 30 km/h, elle a de la reprise. Elle y va et c'est ok. Ça, c'est vraiment très cool, surtout si tu fais de la ville, tu vois. Donc toi, t'as pas encore terminé le rodage, c'est à quoi, 650 km, un truc dans le genre? 650 km à peu près, le rodage c'est à 1000 km. Ouais. Voilà. Donc le rodage, moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit au magasin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la monter en zone rouge, par contre ça n'empêche pas de rouler à 80-90. Ouais. Et puis bien la faire chauffer avant, etc. Normal quoi. À 1000 km on fait une vidange et puis ce sera la fin du rodage. Voilà. Toi on est toujours satisfait là, t'as pas de... Est-ce que tu as au moins un regret ou un truc comme ça ou un truc qui te dérange un peu, tu disais... ouais, je pense. Faut bien lui trouver des défauts quand même. Je pense que c'est un réglage, j'ai du mal à trouver le point mort parfois. D'accord. À froid. Ok. Donc des fois parfois obligé d'arrêter la moto pour... ah ouais, quand même à ce point là. Okay. Ouais. Donc je pense que c'est un réglage qui sera fait sous garantie. Ouais. Les pneus, faut faire attention par temps de pluie. Ouais, par temps sec ça va, mais par temps de pluie il faut faire gaffe. Même après rodage. Et puis pour l'instant, j'ai rien de plus à suivre. Hein. Dans l'ensemble, ouais, t'es quand même satisfait de ton achat. T'as pas... Ouais, ça m'était déjà arrivé d'acheter une moto chinoise, mais c'était il y a plus de 10 ans, une mâche. Et très vite, j'ai vu que c'était de la merde. Hein. Très vite, le pot d'échappement, la chicane se barrait, le compteur, pareil, fonctionnait plus. Désenchanté, quoi. Et toi, c'est pas ton cas en tout cas. Ça fait quelques mois que tu l'as, 650 km, et t'es toujours satisfait, quoi. Et il y a un autre avantage aussi, c'est que la majeure partie des accessoires sur la Zone Test, on les trouve sur AliExpress. Alors, évidemment, après, niveau qualité, je sais pas, mais en termes de tarifs, c'est bien passé. Quoi. Ah ouais, carrément. Bon, ça, c'est beaucoup de motos, tu retrouves. Sacoches, tout, en termes de Zone Test, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Ok, affaire à suivre. Donc, ils la font en 250 ou plus? Ils la font en 310 ou 390, je crois. Et c'est le même châssis d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà, cette bécane qui est plutôt, qui a des formes relativement généreuses. Voilà, c'est le même gabarit pour du gros cube, ou moyen cube, tout du moins, quoi. Et pour les gros rouleurs, c'est un réservoir de 20 litres. Avec une consommation moyenne de 2,6 litres. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Donc, t'as le temps avant de faire le plein, vraiment, de road trip et tout. Voilà. Ok, merci Olivier. Merci, allez. À la prochaine.